j'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu sur ce que Dieu voulait de moi. Quel plan que Dieu avait pour moi dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce passage-là m'a aidé à beaucoup me recentrer sur mes priorités dans ma vie. Sur les priorités que Dieu met en place pour tout homme, toute femme de cette vie. Salut guys, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va super. Je me présente, Jean-François. Je fais des vidéos où je parle de ma spiritualité et de ma relation avec Dieu. Et bienvenue dans ce premier épisode d'un nouveau concept que je vais appeler... il n'y a pas vraiment de nom là. Et ce concept où est-ce que j'aimerais juste qu'on puisse plonger dans la parole de Dieu ensemble. Souvent, lorsque je fais des lectures ou lorsque j'ai un concept en tête, j'essaie de trouver le moyen de m'appuyer par la Bible et où est-ce que la Bible justement en parle pour que je puisse justement en parler, partager l'idée et on verra où est-ce que ça amène. Avant tout, Dieu veut te donner sa présence. C'est fort, pourquoi? Parce que ça te met en pause. Moi, ça me met en pause. J'ai 24 ans. Je cherchais, je sais pas comment, man, mais yo, dans ma tête, yo, je voulais être millionnaire, je voulais être patati patata, j'avais tellement d'ambition, patati patata, je savais pas par où commencer. Mais pour commencer, Dieu veut te donner sa présence. Et aujourd'hui, il y a 3 choses que Dieu a données à Adam dans le début de sa conception, de lorsqu'il a été créé. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, numéro 1, c'est sa présence. Donc, on va être, comme je vous ai dit, dans Genèse 2. Je pense pas que je vais lire tout le verset, mais je vous invite à le lire, tout le verset vous-même. Moi, je vais vous citer les places où est-ce que je prends les informations pour expliquer les 3 points qui vont suivre. Donc, avant tout, la présence de Dieu. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu créa Adam. Voici la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a créé. Et la première chose que Adam a pu obtenir de cette création, c'est la présence de Dieu. C'est une relation intime avec Dieu. Quand il a créé, c'était lui et Dieu. Il avait une connexion, il pouvait lui parler, il pouvait communiquer d'une certaine manière avec lui, mais il avait quelque chose de spécial. C'est très différent de nous qui est aujourd'hui sur la terre, qui n'a pas la même connexion que Dieu avait avec Adam au commencement de la terre. Ensuite de cela, dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voici mon deuxième point aujourd'hui, les amis, le but. Première chose que Dieu va te donner, c'est sa présence. Le second, ça va être ton but, ta mission. Donc, comment on applique ça dans notre vie à date? Avant tout, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche qui il est. Renseigne-toi, crois en lui. Voici la première chose que tu dois faire. C'est de croire en lui. Si tu es quelqu'un de perdu, tu es quelqu'un qui sait plus tes rendez-vous dans la vie en ce moment. Première chose que je te conseille de faire, c'est de prendre des actions pour aller le trouver. Va dans une église locale, procure-toi une Bible et trouve Dieu. Cherche-le, mais pas d'une façon à l'aise. Sois pas à l'aise en cherchant. Sors de ta zone de confort. Si je peux vous donner un peu une anecdote avec moi, je suis chrétien depuis toute ma vie. Mais il fut un moment où est-ce que ma foi a vraiment été divaguée. J'ai commencé à chercher vraiment à droite et à gauche. Et je me suis retrouvé dans une mosquée. Dans une mosquée parce que ce moment-là de ma vie, je cherchais Dieu, mais dans ma tête, c'était peu importe Dieu est où, je vais le trouver en fait. Genre, j'avais grow up chrétien. Il y a une famille qui a toujours été chrétien. Mais à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'amis musulmans et tout. Puis on avait beaucoup de discussions. Moi, je n'étais pas all-in dans ma Bible. Tu comprends? Je lisais pas ma Bible comme ça. So, on me disait des trucs, j'étais comme... Damn. Je réponds quoi à ça? C'est peut-être moi qui a tort. Puis je faisais pas tant mes recherches que ça. Puis je me suis retrouvé à la mosquée. Mon ami musulman m'avait acheté un Coran.
J'ai commencé à lire, je me suis retrouvé à la mosquée, j'ai prié comme des musulmans à certains bouts de ma vie parce que je cherchais Dieu avec intensité. Et c'est fou à quel point à ce moment-là, Dieu m'a juste ramené au christianisme. Je pourrais en faire un story time si vous voulez, mais Dieu m'a vraiment juste montré que la vérité était Jésus. Et dans mon cœur, en cherchant honnêtement Dieu, Dieu m'a ramené à sa vérité. Donc, cherche Dieu honnêtement. Tu dois chercher sa présence honnêtement si tu veux qu'il se montre à toi. Si tu lui cherches à temps partiel ou si tu lui cherches d'une manière genre fake, you're not gonna see it. Never. First of all, always try to seek God. Essaie de trouver Dieu du plus honnête que tu peux. Ensuite, va venir le but. Va venir ton but en essayant et en créant ta relation avec lui et ta connexion avec Dieu. Dieu va te donner ton purpose. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam en l'amenant dans le jardin d'Éden. Il a créé le jardin, il l'a mis dedans. Après avoir été créé et placé dans la présence de Dieu, c'est après avoir été créé et placé dans la présence de Dieu que l'homme reçoit une mission, cultiver et garder. C'est une responsabilité, un service. Dieu lui demande de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Voici ton purpose, voici ta mission. Donc, il le créa, il lui donna sa présence, il lui donna un but, ce qu'il doit faire. Quelque chose qu'il doit faire pour son règne, pour la volonté de Dieu. Donc, en cherchant Dieu, Dieu va t'amener à ton purpose. Et chaque être humain a un purpose différent. Là, en l'occurrence, dans ce texte-là, c'est le début, t'as compris? Genre, Dieu crée Adam, il y avait le jardin. C'est pas comme si là, ok, on va parler qu'il y a boulanger, il y a professeur, il y a je sais pas quoi, il y a pas tous ces métiers-là encore, tu vois? Mais au jour d'aujourd'hui, peu importe ce que Dieu a pour toi, il va vouloir que tu puisses pratiquer un métier ou une vocation, mais dans cette vocation, il va falloir que tu puisses être en connexion avec Dieu. Tu dois pouvoir suivre ses voies, montrer l'exemple. Nous, en étant chrétiens, c'est ça notre purpose. C'est de pouvoir être dans la société, de travailler comme tout le monde, mais être différent. Quand on te regarde, on doit dire, lui, ça se voit, il est dans son purpose. Tellement tu aimes ton travail, parce que tu sers l'Éternel dans ton travail. Tellement tu aimes ce que tu fais, parce que tu sers l'Éternel dans ce que tu fais. Et tu n'es pas comme les autres. Tu souris à tout le monde. Tu donnes du bon vibe à tout le monde. Tu es quelqu'un de différent. Tu as le pardon plus facile que les autres. Tu as l'amour, la compassion plus facile que les autres. En étant chrétien, les amis, on doit être différent des autres. Et c'est ce que Dieu t'amène à faire dans ton purpose, être différent des autres. Il ne veut pas que tu sois comme Madame tout le monde. Alors pourquoi être chrétien sinon si on était comme tout le monde? Donc Dieu va te donner un purpose et il veut que tu puisses te donner à 100%, que tu sois heureux dans ton purpose. Amen. Troisième chose, dans Genèse 18 à 22, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a réclamé une femme. C'est Dieu qui a observé Adam dans son travail, dans le fait qu'il travaillait dur, et il faisait bien son travail, que Dieu le regarda puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il lui amena une femme. C'est pas Adam qui se plaignait, c'est pas Adam qui était dépressif, c'est pas Adam qui avait besoin de autre chose. Adam avait la présence de Dieu, il avait son purpose, le gars était good là. Le gars était good, tu comprends? Mais Dieu a vu qu'il était bon, qu'il lui amena une femme et qu'il ne soit pas seul. Donc, ce petit message-là, c'est pour vous dire à tous les gens, surtout les gens de mon âge, les jeunes de mon âge, moi je suis dans la milieu vingtaine, j'ai 24 ans. Certaines personnes veulent trop faire les choses à l'envers. Chercher une femme, chercher un but, chercher Dieu. Mais Dieu t'a donné l'ordre. Dans Genèse 2, si vous lisez bien ce verset, Dieu vous a donné l'ordre. Tu dois chercher sa présence. Tu dois travailler fort dans le but qu'il a pour toi.
Et ensuite, il va te donner ta femme. Il va te donner la personne qui va te combler pour que vous soyez une chair. C'est la même chose pour les femmes. Tu cherches la présence de Dieu, tu as un but et il va t'apporter l'homme. Tu n'as pas besoin. Mais Dieu voit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il y a eu des gens dans l'histoire de la Bible qui ont resté seuls toute leur vie. Hein. Jésus, Paul, c'est des gens qui n'ont jamais été mariés. Donc, le mariage n'est pas la terre promise. Mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu de trouver une femme et de se marier. C'est un don de Dieu. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, les amis, c'est que dans Genèse 2, Dieu nous donne les gemmes. Il nous donne littéralement de l'or, les gemmes. Il nous dit comment on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, le chercher. Deuxièmement, trouver notre purpose. Le purpose qu'il va te donner. Et ça, c'est comme les gens vont dire, comment je trouve mon purpose? Comment je trouve mon purpose? Les gars, il faut sortir de notre zone de confort. Il faut prier, demander à Dieu, sortir de ta zone de confort. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu sais si tu devrais arrêter cette addiction. Parce que plus tu fais ce que Dieu veut pour toi, plus tu vas être proche de ton purpose. Donc tu sais si tu devrais arrêter cette addiction. Tu sais si tu devrais sortir de ce job et aller ailleurs. Tu sais si tu devrais essayer de nouvelles choses. Tu devrais aller vers ta passion. Peut-être que ta passion est liée dans ton purpose. Donc, la présence, le but, et ensuite Dieu va t'amener la femme. Et ça c'est différent pour tout le monde, mais je sais pas comment ça peut se passer là. Chacun a son histoire, mais Dieu va t'apporter quelqu'un pour toi. Dans le Nouveau Testament, vu que ça c'était un message de l'Ancien Testament, je vous apportais aussi un verset du Nouveau Testament qui un peu nous guidait aussi dans ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus. Ce verset-là fait beaucoup écho à ce que je viens de dire. Donc, d'abord, il faut chercher Dieu, chercher son royaume, chercher qui il est, chercher ce qu'il veut pour toi et ce qu'il veut dans sa vie et comment il peut t'utiliser pour son royaume. Et après, tout te sera donné par-dessus tout. D'accord? Donc, j'espère que ce message a aidé certains, en a aidé certains. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais les actions que tu dois prendre aujourd'hui pour changer. Et je vais terminer ce nouveau programme que j'essaie de faire avec une prière. Toujours prier pour les gens qui vont regarder ça jusqu'à la fin. Si tu as regardé jusqu'ici, merci. Je tiens à te dire vraiment merci. Parce que je sais pas ma vidéo va faire combien de temps, mais le temps que tu as regardé cette vidéo-là jusqu'au complet, c'est comme si tu retrouveras jamais ce temps-là. Et je suis très conscient de ça. Et je veux juste te remercier. Je veux te remercier. Si tu es encore là, lâche un like, abonne-toi si tu aimes le contenu. Et n'hésite pas à dire un commentaire sur quelque chose que tu as aimé ou une pensée que ça t'a apporté. J'aimerais bien connecter avec vous. Donc prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur Jésus, je veux juste te remercier pour ce moment avec mes auditeurs. Où qu'ils soient, combien qu'ils soient, à quel moment, même si ce n'est pas aujourd'hui, que ce soit dans 1 an qu'ils regardent cette vidéo, je veux juste que tu puisses leur apporter du soutien. Je veux qu'ils puissent honnêtement te chercher, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent honnêtement te trouver. Et aide-les, Seigneur. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux, Seigneur Dieu. Je veux aussi prier, Seigneur, pour la parole d'aujourd'hui, car elle m'a aussi touché. Car j'étais cette personne aussi qui était perdue dans ce cheminement. Et qui cherchait les femmes, qui cherchait le but avant de chercher ta présence. Donc, je veux juste encourager et prier pour mes auditeurs, pour les aider à trouver ta présence, les aider à trouver un but, et le reste leur sera donné par-dessus tout. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment avec mes auditeurs. Je t'aime du fond du cœur.
Je te prie dans ton saint nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Passez une super bonne soirée ou journée. C'était Jean-François. À la prochaine.